Bienvenue dans cette seconde vidéo concernant la sélection des matériaux et des procédés. On va s'intéresser particulièrement ici aux outils de sélection. Donc je ne parlerai uniquement que des outils web et logiciels. Il existe bien sûr des livres ou des abacs que l'on peut retrouver en bibliothèque ou également dans différentes entreprises. Mais je parlerai rapidement ici que des outils web et logiciels pour très rapidement arriver sur le logiciel qu'on utilise nous au GMP à Toulouse, à savoir CES et Dupac. Donc, les bases de données dont on a parlé dans la vidéo précédente peuvent se retrouver donc sur Internet. Certaines sont payantes, voire d'autres libres d'accès ou simplement par simple enregistrement. Il suffit de se connecter et voir un petit peu quelles sont les conditions d'accès. Donc une des bases de données généralistes matériaux, c'est MathWeb, une des plus connues. On a également MathData, développé par Granta Design, qui développe également le logiciel CES et Dupac. Ensuite, on peut avoir des bases de données plutôt spécialisées, par exemple PGM Database, c'est notamment les matériaux à base de platine. On peut trouver également un ensemble de bases de données sur le monde des polymères. Alors, vous en avez plusieurs qui sont cités ici, Polyinfo, Omnexus, Campus Plastics, GEM, etc. Donc là, encore une fois, vous pouvez aller les consulter en ligne et voir quelles sont les conditions d'accès. Concernant les semi-conducteurs, on peut citer NSM Archive. Les aciers, on avait préalablement un site qui s'appelait Otua, qui est devenu maintenant Construire Acier. Et pour les alliages d'aluminium et les non ferreux, un site de référence qui est Euralliage. Concernant les logiciels, alors des logiciels qui parlent des matériaux ou et des procédés. Donc Granta Design, dont je vous parlais préalablement, développe CES et Dupac. Donc là, c'est plutôt la version de sélection des matériaux et des procédés dédiée à l'éducation. On a également CES Selector et Grantami, qui est, on va dire, la mère de tous, puisque c'est la version plutôt professionnelle. Ensuite, on peut citer également Total Materia, également Fusimat. Et dans différents corps de métier, dans les entreprises, vous trouverez différents logiciels. On peut le retrouver dans le monde du génie civil, de l'architecture, de l'aménagement urbain, etc. Donc on a plusieurs logiciels, je ne suis pas exhaustif ici. L'objectif est d'arriver rapidement à utiliser, du moins de savoir utiliser le logiciel qu'on utilise nous chez nous en GMP. Donc, si on regarde un petit peu comment fonctionnent ces bases de données, elles sont quasiment toutes sur le même modèle. Donc on a une hiérarchisation de l'information. On va avoir, par exemple, si je prends le cas des matériaux, les familles de matériaux qui vont s'ouvrir sous forme de classes au sein de ces familles. Et chacune des classes va donner accès à des types au niveau de ces classes de matériaux. Donc un exemple simple, si je prends les familles de matériaux d'un point de vue classification mécanique, on parlera des métaux, des céramiques, des composites et des polymères, comme on l'a vu précédemment. Et au sein, par exemple, des métaux, je vais avoir la classe des matériaux de type ferreux. Et au sein de la classe des ferreux, je peux retrouver des aciers moyennement chargés de carbone, fortement, faiblement, les faiblement alliés, les fortement alliés, etc. Donc je vais retrouver différents types. Et au sein de ces types, je vais retrouver des nuances spécifiques. Donc, si on regarde cette arborescence que l'on pourrait retrouver au sein des bases de données, en général, on a donc un rang de famille, donc ici 4 concernant par exemple nos matériaux. Chaque famille va s'ouvrir sur une classe et chaque classe va ouvrir à un type et ces types peuvent s'ouvrir encore en dessous dans des nuances. Donc d'un point de vue procédé, ça serait pareil, vous auriez les familles de procédés, les classes de procédés, les types de procédés associés. Alors, si je regarde de façon plus précise les logiciels qui nous intéressent, c'est un petit peu ce que je disais dans la vidéo préalablement, c'est l'intérêt d'une base de données, c'est qu'elle puisse posséder bien sûr un ensemble de propriétés sur les matériaux, mais également les procédés. Gros intérêt, si je prends la version CES et Dupac, c'est qu'au-delà des propriétés matériaux et procédés, on a également un ensemble de références sur ces propriétés matériaux, mais également procédés, l'ensemble des définitions de toutes les propriétés matériaux et également procédés, mais aussi l'ensemble des ressources producteurs, c'est-à-dire les fabricants de matériaux et les fabricants de procédés. Et tout ça, naturellement, c'est relié au sein de ces arborescences. Donc je peux avoir une arborescence matériaux, une arborescence référence et une arborescence producteur également. Donc l'autre chose dont on avait parlé dans la première vidéo sur la sélection des matériaux et des procédés, c'était de se dire, voilà, ça serait bien de pouvoir avoir en plus accès à cette arborescence, mais de croiser les informations. Et on avait dit également que quand on parlait de fonctions produit, quand on regardait un produit, on était sur un triplet matériaux, procédés, plus forme. Ici, je vois que j'ai les matériaux, je vois que j'ai les procédés, donc derrière, il serait bien d'avoir une jonction
entre bases de données, mais également avec le monde des formes. Donc c'est ce qui se passe ici dans le logiciel qu'on va utiliser. Les formes sont liées au procédé, donc on va avoir une interaction procédé-forme, mais on va également avoir une interaction procédé-matériaux. Ça veut dire qu'on a bien le triplet matériaux, procédé, forme qui sont en adéquation ici et en interaction forte. Donc de façon plus explicite, ça veut dire que si je choisis un matériau, les procédés vont être bridés et de fait les formes également. Et inversement, si je choisis un procédé, je vais brider les formes et les matériaux associés seront également bridés, donc limités en termes de choix via cette jonction qu'on a au niveau des bases de données, donc au niveau des arborescences. Ensuite se pose la question de savoir comment trier au sein de ces bases de données. Donc là, on a plusieurs choix qui sont possibles. La première chose, c'est juste de consulter la base de données. Donc on peut simplement lire des fiches matériaux ou des fiches procédés ou faire des recherches au sein de la base de données pour obtenir une fiche d'un type. Je vous rappelle que le type, c'est le plus bas niveau de l'arborescence ici de la base de données. Et cette fiche type va nous permettre d'obtenir directement des informations de type textuel, donc c'est des informations et des descriptions plutôt générales. Ensuite, on aura accès aux propriétés. On avait dit qu'on avait des propriétés matériaux procédés qui étaient chiffrables ou au contraire qualifiables, donc des quantités ou des qualificatifs. Et on aura également, dans certaines bases de données, notamment celles qu'on utilise, un ensemble d'aides à la décision conceptuelle, donc via des descriptions et des informations un peu plus spécifiques sur comment on utilise tel ou tel matériau ou tel procédé et quels sont les cas applicatifs par exemple. Donc prenons un exemple directement sur le logiciel. Donc on va venir ici dans le logiciel CES EduPack, donc là c'est la version 2017. On va avoir donc la possibilité de parcourir la base de données. Donc ici on a l'ensemble de l'univers des matériaux. Donc on a les 4 familles qui sont ici, qui vont s'offrir sous forme de classes dans la famille de matériaux. Et à l'intérieur on va tomber sur les types de matériaux au sein de ces classes et de ces familles. Donc on va prendre un exemple simple, on va aller dans les alliages ferreux ici, on va prendre un acier à base teneur en carbone, donc on va ouvrir la fiche. Cette fiche va donc nous expliquer avec une certaine description générique ce que sont les aciers ici à base teneur en carbone, donc des descriptions de type illustration, des informations en composition ici par exemple, avec un pourcentage en carbone maxi ici à 0,3%, et un ensemble de propriétés. On va retrouver des propriétés chiffrées, donc on en avait parlé dans la première vidéo, des propriétés purement qualifiables ici, par exemple est-ce que je suis conducteur ou isolant thermique, et pareil d'un point de vue électrique, etc. Donc un ensemble de propriétés, donc toutes les listes de propriétés accessibles dans cette base de données, et on va arriver à la fin directement à des informations supplémentaires d'aide à la conception ou des informations purement techniques et spécifiques. Et on va avoir le fameux lien dont on parlait également tout à l'heure, le lien entre procédés et matériaux, c'est-à-dire si je veux regarder les procédés qui peuvent utiliser ces aciers à base teneur en carbone, je clique ici. Pareil pour les références, donc la littérature, la bibliographie associée aux bases teneur en carbone ici pour les aciers, et les producteurs de ce type de matériaux. Voilà, donc ça c'est un moyen de parcourir la base de données. On pourrait également faire une recherche, donc je pourrais taper ici par exemple les aciers tout court, donc je peux mettre le mot acier, et le système va m'envoyer l'ensemble des recherches obtenues, par exemple ici dans la base de données des références, ou dans l'univers des matériaux, donc partout où ça parle des aciers. Et si je suis intéressé par exemple pour les aciers inoxydables, j'irai ouvrir la fiche des aciers inoxydables pour voir le descriptif de ce type de matériaux. De la même façon, on pourrait faire le parcours de la base de données des procédés. Donc ici, on retrouve les 4 bases de données dont on a parlé. Donc concernant les procédés, pareil, 3 familles. Donc ici, on avait parlé de la mise en forme, de l'assemblage et de l'ensemble des traitements. Donc si j'ouvre par exemple la mise en forme, j'ai les différentes classes ici de mise en forme dans cette famille. Si j'ouvre les classes, je vais tomber sur les types de mise en forme. Prenons par exemple le forgeage, on va prendre celui-là. On va avoir, comme pour les matériaux, une description générique et un ensemble d'informations générales sur ce qu'est ce moyen de production. Ensuite, je vais avoir l'ensemble des propriétés associées à ce moyen de production, ici le forgeage. Donc des informations on-off, ici je peux pas par exemple, est-ce que je peux avoir différents types de formes, donc là ici je vais avoir 2 formes potentielles obtenues grâce à ce moyen de production, des propriétés bien sûr chiffrables, de nouveau qualifiables ici, un ensemble d'informations qui vont m'être données au fur et à mesure que j'avance, et ce lien avec le monde des matériaux et des références associées. Donc je pourrais faire de la même façon ici de la recherche. Si par exemple je veux rechercher, allez, je sais pas,
allez, on va parler du RTM, donc tout ce qui est transfert de résine quand on veut faire par exemple du matériau composite. Donc je tape le mot RTM et le système va me trouver par exemple deux types de fiches qui répondent à ce mot RTM et je vais tomber ici par exemple sur tout ce qui est moulage par transfert de résine avec une fiche qui explique ce que c'est que ce procédé avec l'ensemble de ses propriétés. Alors ensuite nous pourrions comparer ces données au sein de graphiques ou de tableaux de valeurs. Donc ici on pourrait par exemple afficher des propriétés de type quantifiable, hein, donc chiffrable, par exemple ici une limite d'élasticité. En fonction de quoi pour l'axe qui serait en bas d'une famille ou des classes ou des types de matériaux, ou en fonction d'une autre propriété, ici ça pourrait être par exemple une propriété qualifiable, est-ce que mon matériau est conducteur électrique ou non. Je pourrais également avoir des graphiques où je peux avoir deux types de propriétés, par exemple une limite d'élasticité ici et puis un module Young à ce niveau-là. Donc là, on dira qu'on est sur un graphique à gauche dit en bâtonnet, hein, puisqu'on va exprimer l'intervalle de valeurs ici quantifiable de l'accessoire donné. Et quand on a deux valeurs quantifiables, donc avec deux intervalles pour la propriété 1 ici en abscisse et pour la propriété 2 ici en Y, bon, on pourra avoir une croix. Ici, il a été choisi de faire des ellipses hein, pour représenter les deux intervalles en X et en Y. Une autre façon d'avoir les valeurs représentées, donc qui serait plutôt un tableau, donc ça, ou un graphique booléen, on pourrait dire ça comme ça, ou un graphique de valeurs qualifiables ou quantifiables. On va mettre une propriété 1 au niveau de l'axe des ordonnées ici, les familles, les classes ou les types de matériaux ici qui passent cette propriété-là, ou alors typiquement deux propriétés qualifiables qui seraient mis en ordonnée et en abscisse, qui nous mettraient en évidence le nombre de candidats qui passent les différentes propriétés associées au sein de ce graphique de type on-off ou de type booléen. Donc si on prend l'exemple sur le logiciel, donc là on va aller chercher un graphique. Donc la première chose qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est mettre ici, comme on vient de le dire, par exemple en Y des propriétés mécaniques. Donc je vais mettre ici par exemple, allez hop, on avait dit la limite d'élasticité. Je vais laisser faire le logiciel, donc je ne fais rien, il va me mettre l'ensemble de ces limites d'élasticité par ordre décroissant. Donc ici on va avoir l'ensemble des matériaux qui vont être affichés, accessibles dans la base de données, avec les valeurs qu'on peut venir ici afficher par ordre décroissant ou par ordre croissant. Donc c'est-à-dire que le matériau qui est ici, c'est le premier que vous allez retrouver là. Hein. Donc si par exemple je fais un petit clic droit ici et que je fais l'étiquette, il va bien me dire que c'est celui qui est ici. Donc là on a un graphique en bâtonnet qui va me donner la variation des intervalles de cette limite d'élasticité en fonction de l'ensemble des matériaux disponibles dans la base de données. Ici, je me suis mis dans le niveau 2 qui est un niveau intermédiaire. Donc voilà un graphique à bâtonnet qu'on pourrait avoir. Mais si maintenant je m'amusais à regarder l'évolution de la limite d'élasticité en fonction, par exemple, du module Young, comme on l'a dit juste à l'instant, je vais changer ici et je vais aller chercher le module Young. Et je vais comme ça pouvoir avoir l'évolution dans un graphique. En abscisse, je vais avoir le module Young, et ici, en ordonnée, je vais avoir l'évolution de la limite d'élasticité. De la même façon, hein, je peux regarder, varier ici les propriétés en fonction des matériaux, et je peux regarder cette loi que je vais avoir entre limite d'élasticité et module Young au sein de ce graphique. Donc je peux regarder par exemple ici que j'ai du polyuréthane, je pourrais regarder également ce type de matériaux, donc soit on clique dessus, soit on regarde dans la base de données, en double-cliquant on accède aux fiches, donc je ne rentre pas dans le détail du descriptif de ce logiciel. On peut également regarder les enveloppes qu'on appelle de famille, hein, donc les différentes enveloppes qui peuvent exister, qui nous permettent de voir un petit peu comment évoluent les propriétés en fonction des grandes catégories ici de matériaux. Alors, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc si on continue, on pourrait regarder cette fois-ci non plus simplement la consultation ou une comparaison simple, mais carrément une sélection, c'est-à-dire maintenant que j'ai ma base de données, est-ce que je ne peux pas mettre en place une démarche de sélection vraiment pour m'aider à pouvoir sélectionner les matériaux qui vont passer les bons critères. Donc la démarche, on la verra dans la future vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche de sélection, on va avoir besoin d'outils. Donc ces outils, ce sont des tableaux, des graphiques, des abacs, et bien là, on va directement utiliser les outils
au sein de la base de données. Hein, c'est pour ça on a pris le choix de prendre CES et DUPAC ici au GMP à Toulouse pour pouvoir répondre à cette problématique de sélection et d'aide à la sélection via un outil informatique. Donc la sélection peut se faire par arborescence, par limite ou sur graphique. Donc ça veut dire quoi? Si je prends l'arborescence de la base de données, je pourrais dire voilà, moi ce que je veux c'est prendre la famille numéro 2 en entier et dans la famille 1, je veux que la classe numéro 1 avec l'ensemble de ses types. Donc je vais sélectionner ici dans la base de données les parties de l'arborescence qui m'intéressent. Une autre façon de faire, c'est de se dire voilà, moi je vais prendre les limites du cahier des charges et je vais les imposer. Par exemple, je vais avoir une propriété 1 qui va être quantifiable, une propriété 2 aussi, une propriété 1 qui est codée entre un max et un min, et puis une propriété 2 qui est simplement avec un seuil mini, et d'autres propriétés qualifiables, par exemple ici, une propriété booléenne en mode vrai, etc. Donc je vais avoir des tableaux sous forme de limites, donc l'ensemble du cahier des charges, et je vais mettre directement les valeurs au sein de ce cahier des charges en format limite et les valeurs booléennes ou les valeurs qualifiables. Donc là, je peux directement ici mettre en place une limitation des propriétés, donc automatiquement une sélection des matériaux associés. Une autre façon de faire serait de dire quoi? On a vu les propriétés graphiques préalablement dans la diapo d'avant, et donc on peut directement aller sélectionner au sein de ces graphiques des zones d'intérêt en disant voilà, moi je vais borner ma propriété 1 et 2 avec les fameux seuils que je pourrais avoir ici, et le fait de borner ces propriétés au sein du graphique va sélectionner que la zone qui est encadrée ici, et je pourrais naturellement faire ça sur n'importe quel type de graphique. Alors, allons voir ce que ça donne sur le logiciel. Donc, je vais me mettre ici, par exemple, à vouloir sélectionner. Alors, on va commencer par l'arborescence, puisqu'on avait parlé de l'arborescence. Je vais venir ici, je vais dire, voilà, maintenant, je veux travailler, par exemple, avec le monde des céramiques. Donc, on va prendre directement le monde des céramiques qui est ici. Donc là, j'ai pris toute la famille. Et, par exemple, dans les métaux, je ne veux travailler qu'avec les alliages ferreux. Donc là, je sélectionne que la classe des ferreux et je vais cliquer sur OK. Dans ce cas-là, je vois que j'ai une nouvelle étape qui s'est mise en place. Et je vous rappelle qu'on avait fait un graphique préalablement. Et donc, si on regarde ce graphique, je vois qu'on a automatiquement grisé les matériaux qui ne faisaient pas partie de cette arborescence, c'est-à-dire que ça a éliminé tout ce qui n'était pas céramique ou tout ce qui n'appartenait pas à la classe des métaux de type ferreux. Donc, on pourrait ici enlever ceux qui n'ont pas passé ce critère d'arborescence. Et je vois que c'est un moyen très très simple ici de ne sélectionner dans la base de données que certains types de matériaux directement par cette arborescence qui nous est proposée ici. Alors je pourrais rajouter des critères limites. Par exemple ici je vais imposer, allez, on va imposer une propriété mécanique. Donc on va mettre une limite d'élasticité minimale, on avait utilisé 600 tout à l'heure, donc on va réutiliser 600 mégapascal, et allez, un module Young au minimum de 65, histoire que les alus, s'ils avaient été là, puissent passer, mais on a gardé que les ferreux, donc logiquement ils ne passeront pas. Alors je peux faire ça bien sûr sur toutes les propriétés que je pourrais avoir à disposition dans le cahier des charges. J'applique. À ce moment-là, et vous voyez ici que la quantité de matériaux a drastiquement diminué. On est passé de 100 références dans la base 2 à 8 seulement qui passent l'ensemble de ces critères. Et on voit qu'on sélectionne comme ça petit à petit. Et que si je reprends mon graphique, là je vais enlever. Vous voyez qu'on avait tout ça qui était possible au préalable. Et maintenant, on limite petit à petit l'espace des possibles, donc le nombre de matériaux candidats possibles qui sont référencés ici, bien sûr. Et on pourrait directement ici se dire, maintenant je vais rajouter une étape complémentaire. Cette fois-ci, je vais raisonner au niveau de mes matériaux sur une autre propriété, par exemple pour regarder la ténacité. Et allez, pourquoi pas, on va regarder également, dans les propriétés méca, allez, une dureté, donc mesure de dureté vicaire ici, donc je vais éliminer les matériaux qui ne passent pas les critères préalables, je vais faire un petit zoom, et je vais dire voilà, maintenant je vais m'intéresser ici aux matériaux qui ont une dureté supérieure à 500 par exemple, et une ténacité supérieure à 20. Alors on va faire ça, je vais prendre ici l'outil de sélection au niveau de mon graphique, donc on a dit 500, et au-dessus de 20, donc je vais mettre par exemple ici, je vais prendre une sélection de ce type là, je peux modifier ici les propriétés pour être propres au niveau de ma sélection. Donc on avait dit 500 et on avait dit ici 20. Et je vois que dans les matériaux qui nous restent ici ne vont passer que 4 matériaux au niveau de la sélection. Donc bien sûr, il faudra quand même aller regarder ce qu'on vient de dire ici. Donc supérieur à 20, on voit que
Dans les bornes hautes, on en a quand même pas mal ici qui passent. Et dans la partie dureté, on voit que bon, on est assez proche quand même s'il y en a certains qui peuvent aller quasiment jusqu'à 700 HV ici. Voilà. Donc encore un exemple où on voit l'outil arborescence qu'on a vu ici, un outil de type plutôt limite et un outil de type sélection au sein d'un graphique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on a ici naturellement à chaque étape des sélections qui se mettent en place. Donc si j'enlève ici l'ensemble des différentes étapes, donc au départ on est parti de 100 références, et au fur et à mesure qu'on fait de la sélection par arborescence, on va perdre des candidats qui ne passent pas le critère de cette arborescence, on perd des candidats qui ne passent pas les critères en termes de limite, et ici pareil au niveau de la sélection graphique. Donc on a d'étape en étape une désélection automatique des matériaux qui ne passent pas les critères de sélection, et donc on ne conserve que ceux qui ont passé l'ensemble des étapes. Donc si on regarde à ce niveau-là, et si je résume ce qu'on vient de dire, on se rend compte que si je veux croiser mes données, à chaque étape de sélection, sur l'arborescence, sur les limites, sur les différents graphiques, je vais éliminer les candidats non potentiels et ne mettre en évidence que ceux qui passent les critères de sélection. Donc je vais comme ça passer de n candidats initiaux, donc là dans la base de données on n'en a que 100, dans la référence de base de niveau 2, et d'étape en étape, naturellement, vous avez des candidats potentiels qui vont se mettre en place, ceux qui ne le sont pas vont disparaître, et on va comme ça expurger un ensemble de candidats de la base de données et ne conserver que ceux qui potentiellement pourraient passer les critères de sélection, mais naturellement, sur ces candidats, on doit mettre en place ensuite une procédure d'optimisation de choix pour pouvoir avoir les candidats optimaux, on va dire, ou les meilleurs candidats qui peuvent être sélectionnés dans un cahier des charges précis. Donc, je vous invite à regarder les vidéos suivantes qui vont justement décrire ces procédures d'optimisation de choix matériaux et également procéder donc dans la playlist de cours, donc à la suite de ces vidéos, mais également dans la playlist de TD où on mettra en place des TD, des exercices de sélection des matériaux et des procédés.